Alors, je vous propose de faire ce petit calendrier donc, qui repose comme ceci, qui tient debout. Salut Christine. Bon, tu t'es reposée? Alors, ce petit projet de calendrier perpétuel, donc comme vous pouvez voir, j'ai mis la date, je vais le mettre comme ça. Oh, bah génial. Donc, petit projet de calendrier, je vous le mets à plat pour que vous puissiez le voir, mais il tient très bien sur un bureau, c'est costaud. Voilà, alors pour que vous puissiez le voir, je vais le remettre à 0. Hop, j'avais mis la date du jour, mais on a donc là tous les jours de la semaine. Ici, les chiffres, les premiers chiffres, 1, 2 et 3 pour les dizaines. Les unités vont donc jusqu'à 9. Voilà, voilà. Et puis les mois, les 12 mois de l'année que j'ai illustrés. Alors, hop, je vais vous montrer ce joli papier qui est derrière. C'est le papier qu'on peut avoir gratuitement pour 60 € d'achat. Je vous l'ai déjà montré, c'est avec ce papier-là que j'avais fait les petits étuis à crayon l'autre jour. Papier sur lequel j'ai craqué. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus. Mais hop, je vais lancer. Donc, c'est celui-là. Pour saluer les fiches, les feuilles qui me restent. Bon, ça va, j'en ai encore quelques-uns. Mais voilà. Et donc, j'ai pris la feuille, cette feuille-ci. J'ai juste coupé en deux et réajusté pour que ça soit la bonne dimension pour mettre de ce côté-là. Voilà. Ah bah génial. Salut Virginie. Donc bonsoir à toutes. N'hésitez pas à mettre, à me dire hein, quand vous êtes là, faire un petit coucou. Voilà. Donc revoilà notre calendrier. Donc qui tient comme ça. Alors évidemment, je ne vais pas tout faire en live, mais je me suis bien préparée. Je vais mettre celui-ci par là, je vais le remettre à la date du jour. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi, hop, vous voyez le principe, hein, on met derrière. Nous sommes le 10, tu vas retomber, hop, le 19 janvier. Voilà, voilà. Alors, commençons par les étiquettes. Alors, les étiquettes, j'ai pris nos dies, nos super dies, là, qui font des étiquettes, justement. Alors, je vous montre, j'ai pris pour la taille, le deuxième de ceux qui sont un peu plus festonnés, là. Je trouvais qu'avec l'arrondi, c'était plus sympa. On peut aussi bien prendre les autres, hein, c'est pas un souci. Et en taille, alors, on peut prendre plus grand, plus petit. Après, simplement, il va falloir adapter la taille du cadre. Et je trouvais que là, c'était pas mal comme cadre. Donc, voilà. Donc, j'en ai découpé 33. Puisqu'on a 7 jours dans la semaine, qu'on a 3 dizaines plus le 0, qu'on a 9 chiffres plus le 0 et qu'on a 12 mois. Si vous faites le calcul de tout ça, ça nous fait 33 étiquettes, comme le docteur dit 33. Voilà. Alors après, pour la base, non, je ne vais pas commencer par la base. Je vais commencer par les étiquettes, vous expliquer avec quoi j'ai fait. Donc, hop, ah bah, je suis en train d'en perdre en plus, donc c'est super. Hop, les chiffres. Pour les chiffres, donc, j'ai perdu le 2 parce que j'avais pas fermé tout à fait. D'ailleurs, pourquoi il s'est sauvé avant, lui? Donc, 1, 2, 3. Les chiffres, j'ai pris les dies. Je vais les fermer. Donc, c'est des petits anneaux que j'ai achetés à Creativa. C'est un salon de créateurs, là, de création, de loisirs créatifs. Et j'avais trouvé des anneaux. Alors, pour tout vous dire, hein, on les trouve aussi en
en ligne sur notre grand copain d'Amazonie. Voilà, pour pas le citer. Donc voilà, et donc les chiffres, je vous les cherche. Voilà, dans notre super nouveau catalogue, je ne sais pas si vous avez repéré, mais moi je les ai vus tout de suite parce qu'on en a toujours besoin des dice de lettres et de chiffres. Et ceux-là, franchement, ils sont super élégants. Alors, regardez ce A comme il est beau avec la petite forme en haut, en bas. Et puis surtout, on a ces chiffres. Donc là, j'ai tout remis dans le désordre en mettant mes aimants. Coucou à toutes celles qui arrivent. Donc voilà les chiffres. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez vu comme c'est... ils sont grands. Hein. Je vais vous les mesurer. Ouais, ça fait 4 cm. Hein, donc c'est par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant en chiffres et en... Voilà, et en lettres. Celui qui n'est plus au catalogue de 7 avec les... Voilà, mais qu'on avait précédemment, vous voyez, c'était cette taille-là. Donc là, les chiffres, ils faisaient 2 cm. Ils sont moitié plus petits. Bon, ceux-là, je les aimais bien aussi. C'est pas pour les mêmes projets, mais voilà. Donc, je vous les montre un peu plus. Donc, je les ai, comme toujours et comme ici, collés avec... Alors évidemment, j'ai fait les rangements tout à l'heure, je vais plus les trouver. Avec nos bandes adhésives double face hein, que j'ai mis derrière mon papier et ce qui permet de les coller et plus facilement parce que là, sur des petites choses fines comme ça, la colle, ça déborderait. Donc le 3, le 4, je vous les montre, je les trouve très très élégants, moi, ces chiffres. 6 ou 9, alors il y a les deux, mais voilà. Donc pour nos dizaines et nos unités, donc voilà, mettons, hop, que nous sommes le premier, on aura nos 2 chiffres. Donc ça, je vais les mettre de côté, on s'en servira tout à l'heure. Ensuite, j'ai préparé, alors je vais vous le montrer là, je vais sortir ça, hop. J'ai préparé, ça sera pour tout à l'heure, tous les mois de l'année que j'ai rangé à côté. Voilà, voilà. J'ai préparé aussi les mois et en fait, je suis venue embosser avec de la poudre blanche. Donc, je vais vous le faire en direct pour le dernier qui sera le mois de janvier. Donc, pour le mois de janvier, je viens. J'ai mis mon mot janvier. Alors, je vous montre d'où ça sort. Ça, c'est dans le catalogue annuel. On a de quoi faire les calendriers. Donc, tous les mois de l'année, pour faire des petits calendriers, on a les... Pardon, la poudre blanche me fait éternuer. Je sais pas si c'est la poudre légale, en fait. Ça doit être ça. Alors, j'ai gardé juste janvier pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on prend une encre qui est en fait une sorte de colle qui s'appelle la Versamark. Donc, on vient tamponner comme si c'était de l'encre. Alors, juste pour que la poudre ne reste pas partout, on a ce petit coussinet qu'on vient frotter. C'est une genre de farine dedans, un peu, pour antistatique, pour que ça ne vienne pas. Hop, que la poudre ne reste pas. Donc là, vous voyez, quand j'ai tamponné, ça me fait le mot janvier presque en ton sur ton. Ce que vous voyez là ou pas, voilà. Le temps que je referme, je vais enlever mes petits outils. Voilà. Et en fait, sur cette encre qui est un peu brillante, je vais venir mettre ma poudre blanche. Alors, il en existe des dorés, argentés. Hop. On enlève le surplus et voilà. Alors là, si je frotte, tout va partir. Donc, je ne vais pas frotter. Je referme ça avant de faire des bêtises. La poudre qui est là au fond, je la récupérerai tout à l'heure. Hop.
J'ai la petite pince. Depuis qu'on a ce kit là, la petite pince, elle est super pratique. Ça évite de se brûler les doigts parce qu'on va utiliser donc le fer à chauffer les cheveux ou je ne sais quoi. En fait, non, le fer chaud, le heat gun, comme disent les Anglais. Je vais juste le faire chauffer un petit peu loin du micro pour que vous entendiez pas trop. Et je vais alors venir chauffer. Je vais m'installer comme ça pour que vous voyez bien. Chauffer la poudre qui va la faire fondre. Alors, tant qu'elle n'est pas fondue, elle est, on la voit mat. Et quand elle a fondu, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle devient brillante. Hop, est-ce que je peux plus par là? Non, je suis trop haute. Pas facile de viser. Est-ce que là, en plus, il y a le décalage, hein, donc non, ça, on ne voit pas la brillance, mais elle est brillante. Croyez-moi sur parole, là, avec la caméra, ça le montre pas. Donc voilà, donc nous avons notre mois de janvier que je vais venir faire rentrer, mettre avec les autres mois. En premier, hop, et je vais venir le remettre dans mon petit anneau. Voilà. Et pour décorer donc tous les mois, donc j'ai fait exactement le même principe avec les jours de la semaine. Alors par contre pour les jours de la semaine, là j'ai pris un ancien alphabet qu'on avait, parce que non, c'est celui-là, avec ces lettres-là, que je suis venue mettre grâce à mon Stamparatus. J'ai écrit dimanche, et puis avec mes lettres, et je suis venue tamponner de la même manière avec la Versamark, puis j'ai embossé. Donc là, je vous ai épargné ça parce qu'on aurait eu beaucoup de bruit, parce que j'ai passé du temps à faire tous les mots et toutes les lettres. Voilà, je trouve mes mots. Et là, je voulais vous montrer. Alors, j'ai utilisé pour décorer, palalam, le set qui est coordonné au papier. Dans notre catalogue, on a un set qui s'appelle Tendre Attention, qui reprend les mêmes motifs que sur le papier. Est-ce que je peux vous montrer ça de plus près? C'est pas celui-là qu'on voit le mieux, que je trouve. Bah, mettons sur ceux-là. Vous voyez, on retrouve les petites fleurs comme ceci. On retrouve les petites roses, toutes les petites fleurs un peu. En fait, c'est dans le même esprit de petites fleurs. Et en fait, dans ce lot, on a non seulement les tampons, mais on a aussi les découpes. Alors, les découpes qui sont ici, qui reprennent aussi les petites fleurs. Ça, ce sont les découpes pour quand on a tamponné, pour venir découper directement nos petits tamponnages. Donc voilà. Alors là, sur ce jeu-là, sur les jours de la semaine, je suis venue tamponner délicatement de la même couleur, en fait, ces fleurs-là sur les jours de la semaine comme ça. Mais sur le bleu foncé, je me disais que ça allait être un peu trop foncé et que ça n'allait pas ressortir. Donc, j'ai décidé de faire une autre technique. Donc, j'ai toujours pris mes petits tampons ici. Je vais vous laisser peut-être comme ceci. Vous les voyez, je ne sais pas trop. Ça tient ou pas? Non, je ne les vois pas trop. Mais c'est pas grave, on va les laisser par là. Et je suis venue tamponner. Alors, j'en ai fait d'autres. Voilà, je les ai tamponnés sur du papier vélin. Vous savez, c'est le papier calque qui est transparent. Voilà, comme du papier calque, mais un tout petit peu plus épais.
Alors, quand on tamponne, on peut tamponner normalement sur du papier vélin. Est-ce qu'il m'en reste une petite chute pour vous montrer? Oui, vous voyez, j'ai tamponné, j'ai découpé. Je vais vous montrer avec une petite chute. Un petit. Voilà, alors j'ai tamponné avec le papier, c'est notre. Donc, c'est les papiers qui sont coordonnés avec le papier design. Donc, la couleur s'appelle Scène Stellaire. Et je suis venue donc tamponner en scène stellaire sur le papier vélin. Donc je prends l'encre, je tamponne. Par contre, tant que l'encre apparaît brillante, chose que vous n'allez pas voir à la caméra, je pense, mais tant qu'elle apparaît brillante, eh bien, il ne faut pas y toucher, parce que si on y touche, voilà ce que ça fait. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue sécher toutes mes petits tamponnages, je suis venue les sécher pour éviter que ça bave. Bon, j'ai quand même réussi à m'en mettre plein les doigts, mais voilà. En les séchant donc avec le fer comme tout à l'heure, avec mon heat gun, en fait, j'ai pu avoir, et là, je peux passer le doigt dessus, ça ne bave plus. Donc voilà, petite astuce du jour. Après, je suis venue les découper et les coller. Alors, le problème de coller le papier vélin, c'est que quand on met des gros points de colle, en fait, on voit beaucoup la colle. Et là, j'ai réussi à faire à ce qu'on ne la voit pas. Vous voyez, j'ai découpé des petites décos. Vous voyez, on voit par endroits la colle, mais très légèrement, parce que j'ai fait une petite technique qui consiste à prendre. Alors, je vais peut-être redécouper un peu parce que ma fleur, elle est grande. Alors, tout à l'heure, j'avais fait comme ceci. J'ai coupé le haut. On va couper là. Hop. Oui, là, c'est pas mal. Je couperai peut-être un peu les tiges après. Et puis, je mettrai ça éventuellement dessus. Donc, je prends de la colle. Ça, c'est ma feuille silicone. C'est ce qui me sert. Vous avez peut-être vu ma petite vidéo pour faire les tamponnages recto verso. C'est avec ça aussi que je fais les tamponnages recto verso. C'est une feuille silicone sur laquelle on peut tamponner et venir mettre une feuille et ça fait le recto verso. Mais on peut aussi venir mettre de la colle parce que la colle là ne va pas sécher. Elle va rester humide et puis quand elle sera sèche, en fait, ça fait une petite pellicule qui permet. Alors, je suis en train de chercher, voilà, mes petites éponges en même temps, qui permet de, juste en frottant, en fait, ça se décale. Alors là, je vais prendre un petit morceau d'éponge. C'est des éponges qu'on avait dans le catalogue Stampin' Up avant, qu'on n'a plus, mais n'importe quelle éponge du commerce fera l'affaire. Et là, alors je vais décaler ça. Je vais venir mettre, alors attention à bien mettre le bon côté, c'est-à-dire l'encre dessous, parce que sinon la colle va défaire l'encre, faire baver. Je viens tremper dans mon éponge et avec l'éponge, je viens étaler la colle, ce qui fait qu'en fait, on ne la verra pas. Si j'en mets pas trop épais, ça colle bien après mon doigt. Voilà, je vais mettre un peu de travers pour que tout tienne. Et j'appuie avec mon... Et vous voyez, on ne la voit pas. Et en séchant, on la verra encore moins. Alors là, je vais venir y rajouter encore sur le dessus mes petites fleurs. Et pareil, je vais venir prendre la colle qui reste. Et je vais venir mettre ça comme ceci ici. Et les petits boutons. Je réajuste un petit peu mes découpes. Est-ce que je les mets toutes les deux ou est-ce que je mets juste la feuille? Je peux les mettre toutes les deux comme ça. Hop, et je viens rajouter un petit peu de colle dessous. Et voilà.
Voilà, voilà. Et je vais vous montrer ce qui a déjà un peu séché. Vous voyez, quand je passe mon doigt dessus, ça roule et ça se met à la poubelle. Et puis un petit coup d'éponge par-dessus pour finir de nettoyer. Là, je vais pas le faire, il y a encore trop épais de colle. Ma petite mousse, je la garde parce qu'elle me servira pour d'autres fois. Et une fois sec, je vous montrerai quand ça sera sec un peu plus tard. La petite pellicule, ça s'enlève comme une petite pellicule de vernis. Donc voilà tous nos jours de la semaine. Donc je les ai embossés et décorés. J'avais pas envie que les décorations soient les mêmes entre les jours et les mois. Donc les mois, j'ai utilisé les tamponnages et sur les jours, j'ai utilisé les découpes. Alors j'en ai préparé plein d'avance. Donc vous voyez les petites découpes. Alors comme toujours, j'ai mis mon papier collant derrière. Vous avez vu, on a cette très très jolie et très fine découpe avec des petites feuilles que je trouve vraiment très très jolies. On a ces petits, je ne sais pas comment on peut appeler ça, comme si c'était des fleurs de pissenlit ou pas, je ne sais pas. Des petites fleurs de glycine, des petits tournesols, donc en 2 morceaux. Des autres petites fleurs qui sont peut-être un peu des roses ou je ne sais pas. Voilà, donc j'en ai préparé les feuilles. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je mets pour le mois de janvier? Est-ce que je mets les tournesols, les glycines ou les pissenlits? Les tournesols, répondez-moi, parce que je ne sais pas si vous êtes encore là, en fait. Je ne vous entends plus, je ne vous vois plus, je ne vous lis plus. Donc est-ce que c'est Facebook qui me fait des farces ou est-ce que vous êtes trop sage et que vous n'osez plus me dire quoi que ce soit? Donc on va pouvoir décorer, donc il m'en reste encore quelques-unes à décorer. J'en ai fait d'avance, mais j'ai pas tout fait. Il m'en reste 4, éventuellement si ça prend trop de temps, je les ferai pas toutes et je vous les montrerai après. Et pour le mois de janvier déjà, quelle fleur voulez-vous que je prenne? Hop, je vais attendre juste sortir de la vidéo, revenir. Parce que mon dernier commentaire, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est celui de Sandrine il y a quelque temps, qui me parle de sa commande. Donc du coup, je ne sais pas si depuis il y a d'autres commentaires ou pas. Hop, je perds les fleurs. Allez, janvier, je vous fais entre glycine ou tournesol. Pas la lame. Glycine ou tournesol? Je ne sais pas si vous êtes là. Je ne vous ai plus. Je suis en train de vous perdre, je crois. Bon, en attendant que vous répondiez, je peux vous montrer. Je vois que là, ça a séché. Je vais vous montrer, voilà, quand on passe sur la colle. Est-ce que vous voyez bien? Ça se roule. Et elle s'enlève. Il n'y a plus qu'à la jeter à la poubelle. Et c'est comme neuf. Hop. Bah, je pense que je vous ai perdu. Parce que sinon, je pense que j'aurais déjà des réponses. Alors, je vais mettre tournesol. La prochaine, je la ferai glycine. Alors, ouais, je mon petit pic. Donc, je vais venir décoller derrière ma petite pellicule. Et je vais mettre un demi et un tournesol complet pour illuminer un peu le mois de janvier de ces couleurs. Et je vais venir mettre quelques petites feuilles. Oui, je crois que j'ai perdu vos commentaires. Est-ce que celles qui sont là peuvent mettre un petit commentaire, savoir si c'est Facebook qui me joue des farces ou si je vais sortir complètement de la vidéo et y revenir. Ah bah voilà, c'était Facebook qui jouait. Janvier, fleur de pissenlit, glycine. Eh ben dis donc, égalité. Donc la glycine sera pour février.
Je suis désolée, je voyais pas les écritures, il fallait que Facebook me fait encore des farces. Bah, de toute façon, je vais les faire les deux. Hop, on va faire février. Je vais remettre une petite feuille, c'est un peu léger là. Hop. Alors le truc pratique, hein, c'est voilà. Elles sont toutes prêtes. Comment je vais la mettre, ma feuille? Elles sont prêtes à l'emploi. Je vais la baisser un petit peu peut-être. Je vais venir mettre celle-là. Je vais coller trop fort. Par là. Voilà pour celle-là. Et alors la petite glycine, par contre, je vais la mettre avec... Alors, j'ai la grande bande là, mais en fait, je vais la découper avec... J'aime bien la découper et venir récupérer les petites feuilles. Je vais utiliser donc celle-ci. Voilà, pour mettre avec la glycine. Comme si c'était les feuilles de glycine qui descendent. Et hop là. Et je vais venir, tiens, passer les feuilles par-dessus. Essayer de faire... Je sais pas si vous voyez ce que je fais. J'ai entremêlé les feuilles de glycine et la glycine et les feuilles. Alors juste quand on... Pour que ça colle bien, il faut après appuyer. Moi, je fais volontairement pas coller trop fort dès le début pour pouvoir changer un petit peu. Donc voilà ces deux-là. Nous avons encore Mars. Est-ce qu'elles vous plaisent déjà? Dites-moi. Je vous les mets là, vous les voyez. Hop, j'y retourne. Je sors de la vidéo, j'y reviens pour voir si vous avez rajouté des commentaires ou pas. Alors, je vais venir coller, bah tiens, celle-là. Mais celle-là, j'ai envie que les deux aient pas la même couleur. Donc, je vais venir prendre ma petite brosse. Je sais pas si j'ai encore de l'encre sur ça. Non. Bah, je vais venir en prendre un petit peu. Ma petite brosse. Hop, je viens prendre un tout petit peu d'encre parce que je n'en aurai vraiment pas besoin de beaucoup. Et je vais venir frotter un peu mon papier pour lui donner quelques nuances. Pour qu'en fait le dessus et le dessous n'aient pas... Pardon, si je me mets dans le champ, ça ira mieux. J'ai pas voulu prendre trop d'encre. J'aurais pu en prendre un peu plus. Et vous voyez, j'avais la même couleur de papier et là je l'ai un peu changé, donc du coup j'ai une petite nuance un peu plus foncée. Et tout à l'heure j'avais même pris un petit peu de bleu. Je vais en rajouter, je trouvais que c'était sympa. Ça donne une petite nuance bleutée et avec les petits trucs devant. C'est entre le pissenlit et le... l'hydrangea en anglais. En français, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les fleurs qui font des gros bouquets, là. Peut-être vous allez me retrouver. On avait un tampon il y a 1 ou 2 ans et des découpes. Fait des grosses fleurs comme ceci. Parce que si on prend que ça fait pissenlit. Mais si on prend les deux, et ben j'ai un jeu sèche. Je ne sais plus le nom. Ça fait des très grosses fleurs. On peut avoir bleu si on met... C'est pas la glycine, c'est je sais plus. Il va falloir que vous m'aidiez. Parce que je sais plus. Hop. Hop, j'ai eu de faire des bêtises avec ma vidéo. Donc, il faut que j'y retourne. Comment ça s'appelle? Hop, alors ma petite tige qui dépasse, hop, je la coupe et je vais peut-être lui mettre une petite branchette.
Ah, zut. Et je perds la boule, les filles. Comment ça s'appelle? Est-ce que quand je vais revenir à la vidéo, il y en a une qu'on aura trouvé? L'hortensia! Merci Sandrine! Yes! Aïe, 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 aïe. Eh, c'est grave, hein. Hop, une petite. Les hortensias, oui. Ouais, je pense que c'est... ça peut faire les deux. Si on prend que cette partie-là, ça peut faire un peu basse. Alors, une toute petite branche de l'autre côté. Ouais. Vous voyez, je la dissecte. Je fais de la dissection de demi-couronne là, mais je prends quelques petites branches parce que les fleurs sont petites, alors je veux pas charger trop. Et voilà pour la troisième. Il nous restait avril et mai. Quelle heure est-il? Oh, on va pas durer trop longtemps, mais on a encore un petit peu de temps. Je vais vous prendre les fleurs rouges que j'ai là. Et sûrement qu'en mai, je remettrai des sunflowers. Donc, les petites fleurs rouges. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est comme petites fleurs. Ce sont des petites fleurs. Hop, celle-là, j'avais pas de colle derrière, donc j'en prends une autre. Je fais un petit bouquet un peu plus rapproché et je vais mettre petite pétale par ici. Je vais peut-être venir mettre celle-ci. Ah là là. Bon, est-ce que ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Léo, vous attendez le week-end avec impatience? Ou pas? Moi non, je travaille ce week-end, donc j'attends pas trop. Bon, chez nous, ils nous avaient promis plein de neige, même en pleine, mais quelque part, heureusement, on n'en a pas eu. Oui, peut-être comme ça. Je rajouterai peut-être quelque chose sur les fleurs plus tard. Et la dernière, eh ben, j'aime beaucoup, moi, ces petits tournesols. Je trouve que ça met de la lumière. Ouais, t'es sûr, vivement le week-end? Non, j'ai pas envie, moi. Mais je comprends. Je comprends. En fait, je suis en week-end, moi, c'est pour ça. Allez, tiens, je vais en mettre 3 sur celui-là. J'ai hésité tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais les mettre. Hop. Et je vais rajouter des petites feuilles. Oh, je vais pas... Il y en a quelques-unes que j'avais fait avant de mettre le papier collant. Et donc, du coup, je les prendrai plus tard. Ah, championnat. C'est toi ou t'es les gens que tu coaches qui vont tirer? Tirer à l'arc. Pour celles qui suivraient, Sandrine est une pro et du tir à l'arc. En plus du scrap. Hop, une troisième petite feuille. Tiens, on va la faire. Elles ne sont pas tournées dans le bon sens. Je vais peut-être mettre les deux petites que j'ai là. Reste pas des autres. Allez, je vais venir découper. Deux petites comme ça. Quoi, moyennement? Moyennement quoi? Pro en scrap ou en... Eh, t'as fait une vidéo en live, donc eh. Donc voilà, tous nos petits mois de l'année.
sont décorés puisque j'avais fait à l'avance. Donc on va les remettre. Ah zut, j'ai oublié d'enlever le... J'avais oublié d'enlever le son. Donc je préviens la personne qui m'envoie des petits messages que je suis en live. Donc voilà, alors nous avons donc les jours, les mois, les chiffres. Il ne nous reste plus qu'à faire la structure. Alors vous allez voir, rien de compliqué. On va juste se faire un peu de place parce que ça demande un peu plus de place. Alors, je vais venir prendre pour la base de la structure. Vous savez, quand on reçoit les papiers, on a toujours cette feuille qui explique quel est le nom de la collection, quelles sont les couleurs. Voilà, c'est une feuille un peu rigide, donc on va venir la prendre et la plier. On va la garder en entier, on va juste la plier. Même pas besoin d'ouvrir le coupe-papier parce qu'en fait, on va venir la plier, marquer un pli à la moitié. Ça, je vais perdre mon... Voilà. On va alors la moitié pour les grandes feuilles comme ça, c'est le coupe-papier fermé ici sans ouvrir le rabat et on vient s'accoter. Je mets ça pour avoir de la place, essayer de vous remonter un petit peu tout ça par là. On s'accote au bord là et ça veut dire que là on est pile à la moitié. Voilà, j'étais un peu trop haut, vous ne voyez plus. Et là je viens marquer le pli. Et après, la dimension entre le pli et le trait suivant, en fait, c'est que je vais venir m'installer à 12 cm. Là, je recule et je me mets à 12 cm. Et en fait, je vais venir prendre dans l'autre sens pour faire un autre pli à 12 cm de l'autre côté. Et c'est tout pour l'instant. Comme les autres choses sont prédécoupées, j'enlève mon coupe-papier pour avoir de la place. Et là, oups, je le balance. Donc là, en fait, on va venir plier en deux notre papier. Et en fait, on va venir replier dans l'autre sens le deuxième pli. Tourner là. Et on fait la même chose, hop, pour ce pli-là. Et on bien les plis parce que c'est fait. Et regardez, la structure, elle est faite. Alors, pour... une chose que j'ai oubliée, c'est qu'en fait, on ne va pas garder toute la longueur une fois qu'on a fait ce pli-là, mais c'était plus simple pour vous expliquer les dimensions. On va venir couper le tout. Là, donc, il va falloir ouvrir notre coupe-papier à 25 cm. Donc, on va en garder que 25 cm, parce que sinon, ça serait un peu trop long. Donc, je viens me mettre à 25. Je réaplatis tout ce que j'ai bien. Voilà. Et cette petite bande-là, on peut la garder parce que ça peut nous faire un petit chevalet pour un autre projet. J'ai déjà fait des projets il fut un temps avec une roue de fleurs, une roue en transparence où j'avais percé et j'avais pris pour que mon support, ces petits, exactement la même chose. Donc voilà, nous voilà avec notre support de 25 cm et du coup, une fois plié par 12. Je vais venir solidifier tout ceci avec un morceau. Alors là, cette fois-ci, je vais garder le bleu. Donc 25 par 12 de papier bleu
scène stellaire que je viens coller. Alors vous allez voir, j'ai un peu triché parce que j'avais pas beaucoup de papier, c'est la nouvelle collection et j'avais qu'un jeu de papier et comme j'ai découpé toutes les étiquettes, il me manque un tout petit bout pour avoir un deuxième morceau complet, mais je vais vous montrer, j'ai triché. Puisque l'on va venir, hop, puisqu'on va venir coller par-dessus le papier design, alors pas derrière, derrière je vais garder, j'ai triché, j'ai rafistolé, j'ai fait un montage pour avoir l'entourage correct, pour que notre papier design se voit. Il y aura un trou au milieu, mais une fois le papier design dessus, ni vu ni connu. Donc je vais venir coller ça et tout de suite coller mon papier design et vous allez voir que ça ne se verra pas une fois fini. Des fois il faut tricher. Ah oui, technique de Nancy. Bah, au départ c'était pas prévu, mais c'est vrai que, surtout je le fais souvent sur les papiers dorés, les papiers métallisés, parce qu'en fait, quand on fait juste le bord, c'est un peu dommage. Et donc, j'ai mon papier design qui fait un demi-centimètre de moins, donc il fait 11,5 par 24,5. Alors, ça fait pas tout à fait la moitié, j'ai enlevé un petit peu en haut et en bas. Ben oui, voilà, ça permet d'économiser. Alors, le papier cartonné basique, c'est pas très grave, mais quand on veut faire avec les jolis papiers dorés, les papiers dorés sont plus chers et puis c'est dommage d'utiliser, de cacher en fait une si grande quantité de papier doré ou papier métallisé. Donc voilà, hop là, il fallait pas que je fasse ça tout de suite. Je vous parle, mais il fallait pas que je fasse ça tout de suite. Parce qu'il va bien falloir que en haut, ça soit attaché. Et donc, je coupe une bande de 25 cm par 5 cm que je viens plier en deux, donc à 2,5. Et je viens l'encoller sur le dessus. Hop. Alors, je viens la mettre ici. Ma bande. Et là, je vais venir poser le papier design par-dessus. Donc, j'aurais pu d'ailleurs poser mon autre morceau dans l'autre sens. Donc là, si j'appuie et que je ferme, hop. Et maintenant, je peux remettre la colle sur mon papier design et venir le coller par-dessus. J'allais faire des bêtises. Ça s'appelle un live. Un live sans bêtises. Ça serait plus un live. Hop. Et je reviens donc coller, j'espère, correctement. Voilà. Et vous voyez mon trou, il ne se voit plus. Alors, après, il va falloir prendre sa règle et un petit crayon de papier. Où est mon crayon de papier? Évidemment, il a disparu. Non, il est là, je suis mauvaise langue. Alors, je vais venir calculer, en fait, pour les distances pour les trous. Donc, je vais les faire à 2 cm du bord du haut. Donc, je vais mettre un petit repère. Je vais essayer déjà de calculer un petit peu. Je pense que ça va être à peu près par là. Donc, je vais voir à 2 cm. Voilà. Alors, à 2 cm et à 3 dans un sens et à 3,5 dans l'autre. J'essaye de ne pas trop marquer mon papier, juste ce qu'il y a besoin. Et je vais faire donc à 2 cm d'un côté et à 3,5 des deux bords en fait.
Hop, il était au moins 2 cm, il était là. Et je viens faire une petite marque, pardon, j'étais plus sous la lampe. Donc à 2 cm dans ce sens-là et à 3,5 là. Et même chose du bord. Et après, mes deux autres trous vont être à 6 cm chacun, mais comme j'ai tracé à 2 cm, je vais pouvoir... Donc en réalité, ça va faire un 9,5 depuis le début. Et comme j'ai tracé mon 2 cm, est-ce que j'étais bien? Oui. Donc, depuis le haut, il y a 2 cm et le premier est à 3,5, le deuxième à 9,5, le troisième à 15,5 et en fait le dernier à 21,5. Mais vous pouvez vous souvenir aussi que c'est de chaque côté 3,5 et après 5,5 entre chaque, 6 cm entre chaque, pardon. Donc voilà. Alors moi j'ai après un outil qui est devant mes yeux mais qui avait disparu. Et je prends, alors j'ai un petit bout de matelas pour perforation, pour cutter. Et je viens avec cet outil-là qui s'enfonce comme ça, perforer. Alors là, je ne sais pas si je vais arriver à tout faire en live parce que en fait mon outil commence à être un peu émoussé et parfois c'est un peu long. Alors comme ça fait des épaisseurs, où ai-je mis mon petit pic? Alors, il sait qu'il a atterri mon petit pic. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec ça. Je vais essayer d'enlever un petit peu. Et là, dedans aussi. Après, il y a des pinces, des perforatrices, des pinces qui existent. Mais des crocodiles, comme certaines filles ont. Alors après, quand ça marque un peu de l'autre côté, on peut faire dans l'autre sens aussi. Ça marche très bien. Voilà. Et d'un. Alors c'est la petite séance de muscu là pour moi, mais en fait tout à l'heure je me suis mise debout et parfois ça coince un peu là. Et avec mon petit pic, normalement, je mets dedans pour enlever les... Ah, je sais où il est là. Parce que ça me permet d'enlever le petit pic, d'enlever les petits bouts qui restent coincés. Mais à force, le bout là, il est un peu usé. Et je pourrais changer d'un bout, mais les autres sont plus petits, donc c'est la taille qui me va bien. Et je viens donc sur les marques que j'ai faites. Hop. Je peux relever un peu l'épaisseur déjà. Toujours ça de gagner. C'est toujours la dernière couche là qui est la plus coquine, qui veut pas partir. L'outil qui roule. Bon, pour bien faire, il faudrait que je le tienne et que ça roule pas, mais j'ai que 2 mains. Mais en voilà 2. On va arriver à faire les 3. Hop. Je le vois derrière, donc ça va aller. Et voilà. Et puis le dernier. Et j'ai plus le coup, on voit que c'est le deuxième que je fais parce que tout à l'heure, j'en ai plus avec ça. Hop. Oh oui, là, ça. Hop, j'enlève ce qu'il y a dedans. Encore un petit peu.
un sens là, et je vais quasi transpercer. Il faut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'épaisseurs. Mais avec un peu de patience, on y arrive, la preuve. Donc voilà, mon petit outil, je le range précieusement. Donc je vous conseille toujours, quand vous faites ce genre d'outil, de prendre quelque chose dessous. J'ai eu le malheur une fois de faire ça sur une nappe et j'ai gentiment perforé la nappe. Donc voilà pour cela. Et on va pouvoir venir mettre tous nos petits ronds, nos petits cercles. Alors, hop, les cercles des jours. Donc là, il y a un petit... je ne sais pas si vous voyez dans les crochets, ça se... il y a un petit clip en fait pour qu'il s'accroche, qu'il reste accroché. Alors là, je les ai pas mis. En fait, ce que je veux, c'est passer l'anneau pour que l'anneau soit derrière. Alors, pour que l'anneau soit derrière, il faut que ça soit comme ça. Hop, je viens les accrocher. Ça, je peux mettre l'anneau derrière. Ce qui est plus facile après, ce qui va atterrir en bas là, et ça sera plus facile pour passer tous les... Hop, l'anneau derrière, ça va faire... oui, peut-être que... Hop. Voilà. Et le dernier, et bien une fois de plus, je les ai mis dans le sens pour l'anneau, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, quel est votre préféré? La version bleue. Hop, on va se les mettre à 0, comme ça, ça sera plus simple. La version bleue ou la version verte? Alors, en version verte, je vais vous montrer les fleurs. Et en version bleue, c'est sensiblement les mêmes fleurs. Juste, j'ai changé les décos sur... Hop. Alors, dites-moi ce que vous préférez. La verte ou la bleue? Voilà, voilou. Dites-moi, je vois que j'ai pas de réponse qui m'étonne. Donc, je vais sortir de là, y revenir, revenir sur ma vidéo, comme je fais tout le temps. Et voilou. J'ai des cœurs, mais je ne sais pas quelle version vous préférez. Ah, bleu, bleu. Ah, bah les deux, vous préférez en bleu? En bleu. Non, pas en bleu. En scène stellaire. Eh ben, j'aime bien les deux. Stéphanie serait là, elle dirait la verte, c'est sûr. Tiens, on va les mettre comme ça. Voilà. Est-ce que ça vous tente de réaliser ce petit projet vous aussi? C'est rien de compliqué. Alors après, quand on n'a pas les anneaux, on peut faire exactement la même chose. On perce tout et on y met un petit ruban ou une petite ficelle un peu lâche pour pouvoir bouger, parce que si on serre de trop, ben ça, on peut plus bouger les étiquettes. Mais avec du ruban ou de la ficelle, là j'aurais pu très bien prendre les petites ficelles à rôti. Hop. J'ai la bleue sous la main, celle-ci, mais voilà, j'aurais pu enfiler dedans, faire une boucle un peu lâche, et voilà, et ça aurait marché tout pareil. Bon, c'est vrai que les petits anneaux ont ce côté pratique, mais on n'en a pas toujours, et en fait, il y a... Du coup, si on prend de la ficelle, on a tout ce qu'il faut, puisque l'intérieur, c'est de la récup, le papier design, ça peut être celui-là, mais ça peut être n'importe lequel. Les étiquettes, on n'est pas obligé d'avoir le dies, hein, on peut découper des rectangles, faire un petit trou à la poinçonneuse, et puis même avec la poinçonneuse des enfants, hein, pour faire les œillets dans les classeurs, ça marche aussi. Juste pour percer l'épaisseur là, je pense que les poinçonneuses des classeurs
quoique il faudrait tester, mais je ne sais pas si elle marche. Mais voilà. Et ben voilà pour ce projet ce soir. Je vais vous laisser.